Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur le deuxième juge dans Israël. Son nom est Ehud. On en discute juste après le générique. Qui était Ehud? Ehud a été le deuxième juge d'Israël après Othniel. Après la mort d'Othniel, le peuple d'Israël a péché et est tombé aux mains du roi de Moab, le servant pendant 18 ans. Voilà Juge chapitre 3, versets 13 à 14. Lorsque les Israélites ont crié à l'aide, Dieu a envoyé Ehud pour servir le juge. Les faits concernant Ehud incluent qu'il était le fils de Gérard et appartenait à la tribu de Benjamin. Il a également été noté comme un homme gaucher dans Juge chapitre 3 verset 15. Ce détail allait devenir important pour le succès de sa mission. À partir de Juge chapitre 3 verset 16, nous lisons qu'Ehud s'est fabriqué une petite épée, environ 16 pouces de long, et l'a attachée à sa cuisse droite sous ses vêtements. Si Ehud avait été droitier, il aurait porté l'épée sur son côté gauche. Ensuite, il rendit visite au roi Églon des Moabites sous prétexte de payer un tribut. Quand Ehud a été contrôlé pour les armes, sa petite épée a apparemment été manquée car elle se trouvait dans un endroit inattendu. Suite à la présentation de son hommage, Ehud a dit qu'il avait un message secret pour le roi. Tout le monde a quitté la salle sauf Ehud et le roi Églon. Ehud a alors sorti son épée et l'a enfoncée dans l'estomac du roi. Le roi était obèse et l'épée a disparu dans son ventre. Ehud a laissé l'épée et s'est échappé par une ouverture de poche. Lorsque les serviteurs d'Églon trouvèrent plus tard le roi mort, Ehud s'était déjà échappé et avait rallié le peuple d'Israël. En allant à la ville de Séréa, située à Éphraïm, Ehud a sonné du cor ou du chauffard. Les Israélites ont coupé les Moabites au Jourdain. Juge 3, verset 29 rapporte qu'environ 10 000 Moabites ont été tués dans la bataille. Une fois libérés du règne d'Églon, les Israélites ont connu 80 ans de paix, la plus longue période de paix enregistrée dans l'époque des juges. Voir Juge chapitre 3, verset 30. Bien que ce récit soit l'une des scènes les plus graphiques des Écritures, il est également très perspicace. Les lecteurs originaux auraient vu la puissance de Dieu dans cette histoire pour diverses raisons. Tout d'abord, un homme seul est entré dans le palais du roi, a assassiné le roi et est sorti sans être capturé. C'était un événement très inattendu qui comportait de grands risques. Deuxièmement, une bataille a changé les 80 années suivantes de l'histoire d'Israël. L'histoire d'Ehud implique plus que de retirer un chef méchant. Il comprend un changement dans l'histoire nationale pour toute une génération. Troisièmement, le succès d'Ehud est une histoire de liberté. Tout comme Dieu avait racheté Israël de Pharaon et du pays d'Égypte lorsqu'il criait à l'aide, Dieu a racheté Israël de son esclavage sous le roi d'Églon lorsqu'ils se sont tournés vers lui. Que pouvons-nous apprendre en posant la question qui était Ehud? Les actions d'Ehud offrent un aperçu précieux de la façon dont Dieu peut changer le cours d'une nation en une seule journée lorsqu'il répond aux cris de son peuple. De plus, nous voyons Dieu fidèle à sa promesse d'aider Israël lorsqu'il est repenti de ses péchés et s'est tourné vers lui. Une leçon très pertinente encore aujourd'hui. Eh bien, nous arrivons au thème de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. On en discute du prochain juge dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous.